Voilà, bonsoir à tous. Merci au Seigneur pour cette belle soirée, parce que autour de lui, à écouter sa parole, être dans sa présence et s'attendre à être béni, c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'exceptionnel. C'est une grâce qui nous a été faite d'être bénis. Est-ce que Jésus nous a-t-il pas appelés les bénis de son Père? Oui, nous sommes les bénis de son Père. Alors je lis pour vous, si vous voulez bien, dans le premier livre des rois, au chapitre 19 et verset 21. Et voilà ce qui est écrit: va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. C'est Élie qui parle à Élisée. Et Dieu avait dit que Élie devait se choisir un successeur, et il avait donné le nom de ce successeur, ça serait Élisée. Et puis bien sûr, Élie l'a trouvé, et il lui a jeté son manteau sur lui. Élisée a compris qu'il fallait maintenant qu'il le suive. Et Élisée lui dit: écoute, laisse-moi d'abord embrasser mon père. Il dit: va embrasser ton père. En un mot, maintenant, dis-lui que tu es consacré pour Dieu. Dis-lui que tu dois me suivre. Et voyez-vous, c'est ce qu'il a fait. Et quand il a embrassé son père, il est venu, il a offert un grand sacrifice à Dieu. Je ne rentre pas dans les détails, ça serait beaucoup trop long. Et il s'est mis à suivre Élie. Et puis, il doit être le successeur de Élie, mais pendant toute la vie que Élie vivra encore, il ne le quittera pas. Et il n'aura pas ce ministère de prophète. Il versera de l'eau sur les mains de Élie. Il fera ce que Élie lui dira de faire, mais il sait qu'il sera son successeur. Et il se met à le suivre avec humilité, avec respect et avec amour. Et il nous est dit à nous quelque chose de très très particulier. Si Élisée a eu cet appel-là, nous avons eu, nous, un autre appel, bien sûr toujours pour la gloire de Dieu. On le lit dans le deuxième livre de Timothée au chapitre 2 et au verset 8. Et voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Juanito, tu as été coupé. Juanito, ça a coupé, il faudrait que tu te reconnectes. Voilà, gloire à Dieu, j'espère que vous m'entendez là. Et voilà ce qui est écrit: donc souviens-toi de Jésus-Christ souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, issu de la descendance de David selon mon évangile. De Timothée 2, 8. Nous devons être reconnaissants et se rappeler de la grâce qui nous a été faite, parce que c'est une grâce. Élisée l'avait compris quand Élie l'a appelé pour Dieu, et nous devons se rappeler quand Jésus nous a appelés pour Dieu. Et j'aimerais vous rappeler ceci: chaque matin, chaque midi, chaque soir, en toute occasion, heureuse ou malheureuse, dans n'importe quelle circonstance de notre vie, quand nous sommes jeunes et comme nous vieillissons, quand nous avons à affronter tous les aléas de la vie, toutes les séductions de la vie, toutes les facilités de la vie, mais aussi toutes les épreuves de la vie. Chaque matin, chaque midi, chaque soir, en toute occasion heureuse ou malheureuse, soyons reconnaissants, mais soyons reconnaissants, parce que c'est le principal, que nous avons été rachetés pour Dieu, que nous avons maintenant la paix avec Dieu, que nous appartenons à Dieu, que Dieu s'occupe de nous, que Dieu est notre Dieu, et qu'il n'a pas honte de nous appeler ses fils. Et puis il nous a donné la grâce de pouvoir l'appeler notre Père. Soyons reconnaissants que nous avons été rachetés pour Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Par la souffrance, par le combat qu'il a dû faire, par le rachat de notre âme, mais par sa résurrection. Maintenant, c'est lui le Seigneur de gloire, le chef suprême de l'Église, c'est-à-dire des sauvés, oui. Jésus, il est le chef des sauvés. Maintenant, nous avons un chef. Autrefois, on avait un autre chef, un dictateur, et aucun homme ne pouvait se détacher de lui. Aucun homme n'avait la force de se détacher de lui. Il tirait les ficelles de notre vie, et nous étions entre ses mains comme des petites marionnettes sans défense.
Même si on aurait eu des armées avec nous, ils étaient beaucoup trop faibles. Même si on aurait eu beaucoup d'argent, on était encore trop, alors beaucoup trop pauvres. Et je voudrais que vous réalisez qu'aujourd'hui, Jésus est notre chef. Celui qui a vaincu le dictateur. Celui qui l'a mis sous ses pieds. Celui qui a brisé nos chaînes. Celui qui nous a rendus libres. Et nous devons nous rappeler, il ne faut pas que les aléas de la vie, les beaux jours comme les mauvais jours, puissent nous détourner. La séduction comme l'épreuve ne doit pas nous détourner. Nous devons être reconnaissants que nous avons reçu de Dieu en Jésus-Christ la grâce et la vie éternelle. Nous devons être reconnaissants que nous sommes sauvés. Nous devons être reconnaissants que nous irons au ciel, car Dieu enverra son Fils nous chercher. Et nous serons au ciel pour toujours, pour l'éternité. On ne sera pas Dieu, mais on aura une vie de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Car c'est lui, Jésus, qui prend soin de son Église. Il prend soin de nous, vu qu'il est le chef de son Église, qui lui donne la force, jour après jour, pour le suivre, et qui la protège contre tout et contre tous. Et ça, c'est important. Il la remplit du Saint-Esprit, qui la dirige dans toute la vérité. Écoutez, on ne peut plus être berné, on ne peut plus être trompé, on ne peut plus être égaré, on ne peut plus nous aveugler. Parce que si l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont Dieu n'est pas, dont Jésus n'est pas le chef suprême, dont Dieu n'est pas le Père, parce qu'ils ne se sont pas encore laissés racheter pour Dieu par Jésus-Christ. Quelle tristesse, quelle angoisse! J'espère de tout mon cœur qu'en travers les mots qui sera dit ce soir, en travers ce simple message, vous pouvez réaliser l'importance d'être sauvé. C'est une affaire urgente, urgente, urgente. Je sais que la plupart d'entre vous, dit Jésus, va venir bientôt chercher son Église. Oui, il viendra la chercher. Je ne sais pas quand, mais je sais que le salut est plus proche de nous que le jour où nous avons cru. Oui, Jésus viendra prendre son Église. Oui, mais il viendra prendre l'Église, c'est sauvé. Il viendra prendre ceux qui sont prêts. Il viendra prendre ceux qui l'attendent. Oh, si ce soir tu pourrais réaliser ces choses-là. Écoutez, il la remplit du Saint-Esprit, qui la dirige dans toute la vérité. Ça veut dire que l'erreur n'a pas de pouvoir sur eux. Un jour, le Seigneur a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et voici que la lumière prit la place des ténèbres qui avaient pris cette place. Ce que je voudrais vous faire réaliser, que Jésus-Christ est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. C'est-à-dire, les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Écoutez, je m'excuse, mais les ténèbres ont les pouvoirs que nous lui accordons. Et si nous ne sommes pas d'accord de l'accorder du pouvoir sur nos vies, écoutez, il ne pourra absolument rien faire. Parce que la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et nous sommes appelés enfants de lumière. C'est-à-dire que la lumière qui émane de nous, ce Christ qui est en nous, la puissance du Saint-Esprit qui nous anime, tient les ténèbres à distance. Et ça, c'est très, très important. Nous n'avons plus part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais nous sommes des enfants de lumière et le malin ne peut pas nous toucher. C'est lui, Jésus, qui prend soin de son Église, qui lui donne la force jour après jour pour le suivre, et qui la protège contre tout et contre tous. Il la remplit du Saint-Esprit et la dirige dans toute la vérité. Est-ce que vous savez que notre vie est un parfum? Oui, notre vie est un parfum. C'est marqué dans 2 Corinthiens 2,15. Nous sommes en effet la bonne odeur de Jésus-Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Qu'est-ce que c'est beau ça! Mais qu'est-ce que c'est beau! Nous sommes en effet la bonne odeur du Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous rencontrons, quand nous partons, des gens sauvés, et nous savons qu'à ce moment, il y a des gens sauvés qui m'écoutent. Et quand vous m'écoutez, je suis la bonne odeur du Christ, et vous, vous êtes une bonne odeur du Christ. Mais il est possible que parmi nous, il y a des gens qui périssent, qui ne se sont pas encore tournés vers Jésus-Christ, ou l'ont abandonné. Mais nous sommes la bonne odeur du Christ, de ce Christ compatissant. C'est une odeur de pardon, de grâce.
c'est une odeur d'amour, de compassion, de miséricorde à l'extrême, à l'extrême. Car le sang de Jésus-Christ peut nous protéger, peut nous mettre à part, peut nous libérer. Le sang de Jésus-Christ, mes amis, nous purifie de tout péché. C'est-à-dire son sacrifice et sa résurrection. Il est mort pour nos fautes. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Mais il est ressuscité et le châtiment vaincu. Et c'est comme c'était notre châtiment à nous. Alors voici que maintenant que notre châtiment est vaincu. Et nous pouvons alors se procurer la paix. Oui, nous sommes en effet la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes les témoins. Nous sommes les témoins de ces choses. Parce qu'avant on périssait. Nous étions morts dans nos fautes. Mais maintenant, nous vivons par celui qui nous a donné sa vie sur la croix et qui est ressuscité comme prémisse de vie pour nous. Et voici maintenant, nous avons sa vie en nous. Nous possédons la puissance de la résurrection. Et nous sommes cette bonne odeur parmi ceux qui périssent. Oui, nous sommes témoins, sel, lumière, parmi les sauvés, parmi ceux qui périssent. Écoutez, il est écrit dans Cantique des Cantiques, chapitre 1, au verset 3. Ton nom est un parfum qui se répand. Mais se répand comment? Est-ce que ce n'est pas nous qui fait connaître son nom? Est-ce que c'est pas nous qui fait connaître sa personne? Parce que nous présentons sa personne qui est dans nos cœurs, qui est dans nos vies, qui nous entoure, qui a fait la promesse. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des temps. Ensuite, il nous prend pour nous emmener au ciel pour toujours. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Ton nom est un parfum qui se répand. Si bien que quand nous écoutons les témoignages de ceux qui se convertissent, les vôtres, souvenez-vous, vous direz toujours comment cela s'est passé. Comment vous avez connu Jésus-Christ? Vous avez connu Jésus-Christ parce que des hommes et des femmes vous en ont parlé. Parce que des chrétiens ont représenté le Christ, vous l'ont présenté, vous l'ont offert. Le Christ en travers eux vous a parlé en disant « Crois en moi, donne-moi ton cœur. Je suis prêt à te pardonner, pardonne. » Il te dira « Repens-toi, tourne-toi vers moi, fais-moi confiance. » Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que vous avez fait. Et ce soir, si parmi nous, il y en a qui ne sont pas encore sauvés, ils peuvent être sauvés. Parce que nous sommes la bonne odeur du Christ. Et le nom du Seigneur est un parfum qui se répand. Nous avons le message du Christ. Nous avons la présence du Christ avec nous. Et ça, c'est très, très important. Écoutez, dans Apocalypse 5 au verset 8, nos prières sont des parfums pour Dieu. Quand l'Église prie, quand un homme qui se repent et qui désire Dieu, sa prière est un parfum, on le lit. Quand il lui prie le livre, et que celui qui prie le livre, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Il n'y avait personne dans le ciel, ni sur la terre, ni en dessous, qui en était digne de le prendre. C'est-à-dire que les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacune une harpe et des coupes d'or, remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Oh, que j'aime ce passage-là, mes amis. Ils avaient... Juanito, mon oncle, tu as été coupé. Voilà, excusez-moi, c'est pas de ma faute. Quand il y prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Je voudrais que vous essayiez de comprendre la prière de tous ceux que le Seigneur trouve saints. Vous savez, les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés. Et nous sommes sanctifiés par l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection. Pas seulement par le sang qui a coulé, mais par la résurrection de Jésus-Christ, le Sauveur, qui a vaincu, parce que par sa résurrection, il a véritablement vaincu, parce que s'il n'aurait pas ressuscité, on serait encore dans nos péchés, et notre foi serait vaine.
mais parce qu'il est ressuscité. Alors le sang versé a une grande efficacité devant Dieu. Oh, que son nom soit béni. Ce que je voudrais vous dire, qu'il y a les prières des saints, des apôtres, des prophètes, des martyrs, de ces chrétiens exceptionnels, de ces immenses pasteurs qui ont paru et qui certains existent encore et que nous sommes en admiration. S'il y a ces prières-là, mais il y a les prières aussi du repentant. Du repentant. Qu'est-ce qui sont agréables? Jésus aime la prière des repentants. Et c'est pour cela, souvenez-vous, qu'il a voulu nous parler du publicain et du pharisien. Le pharisien qui se vantait de jeûner 3 fois par semaine, de donner sa dîme, qui n'était pas un pécheur parmi les pécheurs, qui était orgueilleux de sa personne, qui était fier de sa personne, qui ne pensait pas que tout n'était que grâce. Il se croyait mériter le ciel par ses efforts, alors que tout n'est que grâce, même la force que nous recevons pour le suivre. Le publicain n'osait même pas lever les yeux, mais se frapper la poitrine, en disant « Sois pesé envers moi. Je suis un misérable. Je suis en faillite. Je suis un misérable. J'ai fait faillite. J'ai gâché ma vie. Je suis un homme perdu. Je suis un homme pécheur. Sois pesé envers moi. Sois pesé envers moi. » Et je lui ai dit, il est parti justifié. Oh, sa prière a été présentée aussi dans des coupes d'or. Elle avait dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, mais il y a les harpes aussi, ces instruments. Car c'est fait avec des cantiques, parce qu'ils vont chanter le cantique de l'agneau aussitôt. Oh, quelle importance, le cantique de l'agneau, le triomphe de l'agneau, c'est que plus que jamais les hommes se repentent et qu'ils lui demandent pardon. Ah, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Écoutez, par lui, sans cesse, à Dieu, écoutez, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Apocalypse 13 au verset 5. Et oui, par ce parfum incroyable, par lui, au nom de Jésus, nous offrons à Dieu, mais le bon parfum, ton nom est un parfum qui se répand. Jésus, par le parfum, Jésus, par le nom de Jésus, par la présence de Jésus en nous, par le parfum de Jésus, le parfum que nous avons, car nous sommes la bonne odeur de Jésus-Christ. Offrons par Jésus, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Ben, nous voulons confesser son nom. Je vous demande de confesser son nom, de dire tu es le plus beau de tous les noms. On chantait autrefois ce cantique qui disait que les anges ont des merveilleux noms. Il y a les chérubins, il y a les archanges, mais celui qui chantait ces cantiques dès qu'un être humain sauvé par grâce, me disait mais pour moi le plus beau des noms, c'est le nom de Christ, c'est le nom du Christ. Mon Seigneur, oui, le plus beau des noms, le nom de Jésus. Et nous voulons confesser le nom de Jésus devant Dieu, parce que le nom de Jésus, c'est le chemin qui mène à Dieu. Jésus est le chemin qui mène à Dieu. Jésus, c'est la vérité de Dieu. Jésus, c'est la vie de Dieu. Oh, quelle importance. Que son beau nom soit béni. Je lis dans Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Écoutez, faites connaître à Dieu vos demandes, c'est-à-dire vos désirs, ce que vous avez besoin, que ce soit aussi bien pour la nourriture, que ce soit aussi bien pour la santé, mais que ce soit aussi bien pour la force de marcher avec lui. Écoutez, pour la capacité d'aller plus loin, pour la capacité de faire mieux, pour recevoir les vertus chrétiennes, pour pouvoir lui être agréable. Faites savoir tous vos besoins. Dites-lui que vous avez besoin de grandir en lui. Dites-lui si vous avez des soucis, que vous avez des soucis. Si vous manquez d'argent, dites-lui que vous manquez d'argent. Si vous avez des gens qui veulent vous faire du mal,
Allez vous réfugier vers lui, c'est un asile, un refuge. Ne vous vengez pas vous-même. Pourquoi je dis ça? Ne vous vengez pas vous-même. Ne soyez pas en colère. Je vous en supplie. Allez vous réfugier vers lui. C'est pas avec des paroles, des menaces, des cris que ça ira mieux. Écoutez, ne tombez pas dans des fautes. Écoutez, faites savoir tous vos demandes. Et le Dieu de paix gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il vous restera blotti en Jésus-Christ. Il vous restera fortifié, aidé et participant de l'amour du Christ, qui est tout l'amour de Dieu. Et tout cet amour de Dieu, il va le répandre dans vos cœurs par le Saint-Esprit qu'il vous a donné. Oh, que son beau nom soit béni. Ne vous inquiétez surtout de rien, mais en toute chose, pour tout. Faites savoir tous vos besoins à Dieu par la prière et la supplication. Oui, priez, suppliez avec action de grâce. N'oubliez jamais qu'il est bon. Remerciez-le et faites connaître alors à Dieu tous vos demandes, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais vous parler un petit peu du parfum qu'on trouvait dans l'Ancien Testament. Si vous avez le temps de m'écouter un petit peu. Oh, ça ira très très vite, vous verrez, ça ira très 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 vite. Il y avait deux sortes de parfums. Il y avait le parfum de la prière, la louange de la prière, l'adoration de la prière, la consécration dans la prière. Il y avait aussi l'huile d'onction pour la force et la capacité pour l'œuvre de Dieu, pour le service de Dieu. Les deux étaient faits avec des aromates, avec des plantes odoriférantes. Ils avaient un parfum chacun. On va pas parler des détails de tous les parfums, de quelques-uns si vous voulez, car ce serait beaucoup trop long parce que ça représente une partie de la vie chrétienne. Et on pourrait faire une prédication sur chacun de tous ces parfums-là. Mais voilà ce qui est écrit. Le parfum était sur l'autel des parfums dans le lieu saint. Et il était composé à la manière dont Dieu voulait que ce soit composé. Écoutez, Dieu dit à Moïse, prends des aromates, c'est-à-dire des plantes odoriférantes, des choses à part. Il parle du stacté, il parle du galbanum, il parle des aromates et de l'encens raffiné. Et je ne vais pas aller bien loin, mais simplement vous faire comprendre une chose qui est très très importante. On va parler s'il vous plaît des aromates et de l'encens raffiné, qui représentent quelque chose de spécial. Ces deux-là représentent la prière, la louange et l'adoration. Il y a un parfum comme cela. Mais comment qu'on peut adorer, louer, adorer quand on est malheureux, quand on a des épreuves, quand on est dans le deuil, quand on est persécuté avec nos amis ou nos familles? Mais comment louer, adorer dans ces moments-là? Oui, mais n'oubliez pas que ça c'est un parfum d'amour. C'est un parfum pour Dieu. C'est un parfum réservé que pour Dieu. C'est pas un parfum qu'on peut mettre sur les hommes. On peut pas se parfumer avec ce parfum-là. C'est pour Dieu. C'est de l'amour, c'est de la louange, c'est de la prière. C'est du désir pour Dieu. C'est de l'amour, mais alors avec le grand A pour Dieu. Et quand on aime en toutes circonstances. On aime en toute occasion. Il y a des hommes qui sacrifient leur vie pour les gens qu'ils aiment. Et nous, notre vie est bien peu à côté de Dieu. L'apôtre Paul dira, Christ est ma vie et l'amour m'est un gain. C'est-à-dire, quoi qu'il peut m'arriver sur cette terre, lui, il mourra persécuté, il mourra assassiné. Et il le savait très bien, mais c'est pas ce qui incombait dans sa vie. La seule chose, c'était de l'encens. Cet homme-là était de l'encens pour Dieu. C'était de l'encens raffiné pour Dieu. C'est-à-dire, elle était pure, il n'y avait pas de mélange. Et nous n'avons pas de mélange. On ne peut pas mélanger nos malheurs, nos joies, nos peines, nos difficultés avec ce parfum-là. Ce parfum, c'est pour Dieu tout seul. C'est pour Dieu tout seul. Même si tous nos demandes ne sont pas toujours exaucées, même si nous avons chacun un témoignage à part à rendre,
L'autre le fait dans les grandes choses, l'autre le fait dans les petites choses, l'autre le fait dans la facilité, l'autre le fait dans la persécution, l'autre le fait en étant entouré avec du pouvoir et de la gloire, l'autre le fait dans la pauvreté et dans la misère et dans le rejet. Il n'a aucune importance ce parfum là, ce parfum, cet encens raffiné là, cet aromate spécial, elle est pour Dieu. On ne connaît pas le nom de ces aromates là, on ne le connaît pas, mais c'est pour Dieu, c'est à part pour Dieu. Ça n'a rien à voir avec les autres choses, avec les histoires de la vie. Non, ça c'est pour Dieu. C'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever de nous. C'est pour Dieu. Car Dieu est notre premier amour et rien ne peut éteindre ce premier amour parce que c'est l'amour qui est au-dessus de tous les autres amours. Il est en première position. Et à ce moment-là, alors ce parfum a une grande force. Oh, je vous en supplie, quelle importance. Ça sera le parfum, ce parfum sera salé. Ayez toujours une parole assaisonnée de sel qui communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Mais dans nos prières aussi, pour Dieu, nous devons être assaisonnés de sel. Je recommence. Si nous devons avoir toujours une parole assaisonnée de sel, c'est-à-dire une parole de vie, si nous avons toujours une parole de vie, parce que le sel représente aussi la vie, parce qu'elle protège de la corruption. Elle protège. Ce que je voudrais, elle conserve aussi. Ce que je voudrais vous faire comprendre, que quand nous adressons à Dieu, il y a une parole de vie pour lui. Une parole d'amour, une parole de consécration, parce que notre vie ne nous appartient plus. Nous avons lu tout à l'heure que Jésus nous a rachetés pour Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et notre vie est à Dieu. Dieu, notre vie. Nous vivons pour Dieu, par Dieu, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui nous anime. Or, tout l'amour de Dieu, mais c'est aussi l'amour pour Dieu. Tout l'amour de Dieu, tout l'amour pour Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit à cause de la grâce que Dieu nous fait en Jésus-Christ. Quelle importance et qui se manifeste alors par la puissance de Dieu. C'est l'esprit d'amour et de crainte de Dieu. Oui, c'est l'esprit d'amour et de crainte de Dieu que nous possédons. Et puis, dans toute occasion, oui, il sera pur. Il sera pur. Mais qu'est-ce que c'est beau, pur. Vous savez ce que Jacques dit? Vous demandez, mais vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. C'est pas pour glorifier Dieu, c'est pour satisfaire vos convoitises. Doit être pur. Il faut que nos prières soient pures. Ce soit un parfum que pour Dieu. C'est plus un intérêt pour nous. C'est pour Dieu. C'est pour Dieu. Alors il est saint, car il doit être saint aussi. Alors il sera saint, car si notre vie est pour Dieu, si l'intérêt que nous recherchons, c'est l'intérêt pour Dieu, ce qu'il écrit, recherchez premièrement le royaume des cieux, le reste Dieu s'en occupe. Alors nous serons trouvés saints, comme c'est agréable. Et je comprends pourquoi offrez donc vos corps comme un sacrifice vivant, c'est un sacrifice vivant, sur l'autel de Dieu. Et oui, mais là, c'est pas pour être consumé, c'est pour brûler d'amour. C'est pour répandre un parfum devant Dieu. C'est comme, écoutez, notre vie, notre personne, notre âme, notre corps et notre esprit seraient comme une fleur qu'on met au pressoir, afin que toute l'odeur de cette fleur se répande d'une façon merveilleuse pour Dieu. Quand nous témoignons aux autres, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Et nous faisons ressentir aux autres le parfum de Dieu. Mais il y a un parfum qui nous est privé et qui est que pour Dieu. Et celui-là est très très important. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Il sera brisé en poudre. C'est-à-dire qu'il sera brisé, broyé et écrasé. Oh, c'est ce que Jésus-Christ nous a montré sous le bois de la croix pour l'amour de son Père et pour l'amour des êtres humains. Seigneur, Seigneur, il sera brisé, broyé et écrasé. C'est-à-dire, on trouvera chez lui aucun orgueil, aucun désir d'être, de paraître, aucun désir d'être applaudi. Et si on veut être regardé, c'est pour pouvoir donner ce que Dieu veut donner. Souvenez-vous de Pierre et de Jean qui vont dire aux paralytiques, regarde-nous. Qu'est-ce qu'il a vu? Des gens très faibles et des gens pauvres, on n'a rien.
Mais ce qu'on a, on a un message de Dieu. On a un parfum de Dieu pour ta vie. On a un parfum pour toi. C'est un parfum qui peut guérir l'âme, l'esprit, le corps. Aujourd'hui, ton corps est blessé. Ton corps est malade. Et Jésus veut guérir ton corps. Puis il le prit par la main en disant, au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi. Et il s'est levé. Il fut complètement guéri. Il est suivi dans le temple. C'est-à-dire qu'après, il va guérir son âme, le Seigneur. Et il va guérir son esprit. Et cet homme va être guéri entièrement, corps, âme, esprit. Il ne les quittait plus. Il louait Dieu, il sautait louant Dieu. Et il est rentré dans le temple avec eux pour rendre témoignage de ces hommes-là, mais aussi de ce Seigneur tout-puissant qui avait changé sa vie. Parce que là, il louait Dieu, il louait Dieu. Il n'avait pas le droit de rentrer au temple à cause de son infirmité. Vous savez, il y a beaucoup d'infirmes, hein. On en trouve plein, vous savez. Infirme spirituel, c'est pire que d'être infirme. Physiquement. Moi, j'étais infirme de la tête aux pieds, mais il m'a guéri de la tête aux pieds. Oh, peut-être que mon corps devient bien faible, mais croyez-moi que mon esprit, mon âme, mon être intérieur, il est très fort. Parce que si l'être extérieur se détériore, je vous promets que l'être intérieur se renouvelle tous les jours. Oh, que son beau nom soit béni. Et voyez-vous, pour ceux qui ont des prières sincères, il y a de l'onction pour eux. Ils vont devenir utiles, ces hommes-là. Ceux qui ont un parfum que pour Dieu. Je voudrais vous rappeler une chose très importante. Vous savez qu'il y avait l'autel des sacrifices qui était dans le parvis du tabernacle ou aussi dans le parvis du temple. Et puis, vous savez que c'est Dieu qui allumait le feu de l'autel de sacrifice où on faisait des sacrifices, la cuve, la grande cuve là, hein, des sacrifices. Et voyez-vous, c'est Dieu qui l'a allumé, mais elle ne s'est plus jamais éteinte. Parce qu'il y avait toujours des sacrifices, il restait toujours de la braise. Et vous voyez, le soir et le matin, on prenait avec une pelle de la braise et on le mettait dans l'autel des parfums. C'était Dieu qui avait allumé pour l'autel des parfums et pour l'autel des sacrifices. Mais oui, c'est très très important. Nous sommes ce que nous sommes par la puissance de Dieu. Le feu du ciel, le feu de Dieu avait allumé l'autel des sacrifices. Et on prenait de la braise pour alimenter l'autel des parfums. Quand on est passé par le sacrifice et que Dieu est notre Dieu, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Oh, il y avait l'huile sainte, qu'on appelle l'huile d'onction. Elle était réservée pour le peuple à part. Elle était réservée pour la tribu à part. Elle était réservée pour les ustensiles qui étaient réservés pour l'œuvre de Dieu. Je ne rentre pas dans tous les détails, ce serait beaucoup trop long. Il est écrit que Dieu ordonne que tu sois puissant. Or, dans l'huile d'onction, il y avait, écoutez, il fallait prendre aussi les meilleurs aromates. Il y avait la myrrhe, écoutez, la myrrhe, mais celle qui coule d'elle-même, celle qu'elle s'offre. Oh, mes amis, quand on sait s'offrir tout entier à Dieu, on va commencer à être puissant. Car quand je suis faible, que je suis fort. Quand on s'offre tout entier à Dieu en disant je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas, mais je t'aime tant. Tu es mon parfum. Et je te réponds à toi le parfum spécial pour toi, pour toi, pour toi. Parce que rien ni personne ne peut m'ôter de toi. Je t'aime de trop et je te laisserai pour personne ou pour qui que ce soit, pour n'importe quelle misère, que ce soit à la vie ou à la mort. Je te suivrai jusqu'au bout. Alors pour ces hommes et ces femmes, il y a de l'onction. Il y a de l'onction. Que Dieu soit béni. La myrrhe qui coule d'elle-même, offrez-vous, je vous en supplie. Si vous voulez de l'onction, offrez-vous. Vous voulez de la force. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Reconnais que tu es faible. Alors confie-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Il y avait la myrrhe qui coule d'elle-même. Il y avait aussi la cinnamone aromatique. C'est quoi ça? Écoutez, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Mais elle avait un pouvoir. Elle chassait les mauvaises odeurs. C'est incroyable, hein? Elle chassait les mauvaises odeurs. Qu'est-ce que c'est grand, ça? Et dans les mauvaises odeurs, ce sont les mauvais sentiments, ce sont les mauvaises pensées, ce sont les mauvais désirs, ce sont les mauvaises voix, ce sont
Les mauvaises convoitises, ce sont des fois l'orgueil qui pourrait aller. Mais ceux qui se confient en Dieu et qui aiment Dieu sont à l'abri. Dieu les met à l'abri, les rend forts plus que vainqueurs, vainqueurs plus que vainqueurs, par celui qui les a aimés. Et tout est possible à celui qui croit. Or, vous savez que la foi, c'est d'obéir à sa parole. L'amour, c'est d'obéir à sa parole, c'est de prendre sa parole et la mettre en pratique. Oui, à chasser les mauvaises odeurs. Les hommes qui sont capables de souffrir, les femmes qui sont capables de souffrir. Vous savez que on blessait un arbre. À un certain moment, on prenait un arbre, enfin, on allait vers l'arbre avec une lame et on lui faisait des entailles et la myrrhe coulait. La myrrhe coulait. On devait blesser l'arbre. Oui, mais quand l'arbre était blessé, elle donnait cette myrrhe-là. Et quand nous sommes prêts à souffrir tout en s'offrant à Dieu, on accepte la vie que Dieu nous donne. Et ça, c'est quelque chose de très important. Nous avons alors cette bonne myrrhe-là. Et si nous avons cette bonne myrrhe-là, le Seigneur nous rendra capables d'être des bons chrétiens, et des bonnes chrétiennes. Il y avait aussi le roseau aromatique. Or, que c'était? C'est un petit roseau faible, ça. C'est le roseau aromatique. C'est pas un roseau fort, il est très très faible. Et à première vue, il n'a pas une bonne odeur, il n'est pas beau. Mais quand il est broyé et quand il est séché, il a une bonne odeur. Il plaît à Dieu. C'est comme dans un orchestre. Souvenez-vous de cette histoire qu'on raconte toujours. Elle est peut-être vraie. Je n'en sais rien. Mais c'était un orchestre. Et dans cet orchestre, il y avait une petite flûte. Et puis, on ne l'entendait pas. Pour le joueur de la petite flûte, il se disait, personne ne m'entend ici. L'orchestre est tellement grand, à quoi que je sers? Oui, mais le chef d'orchestre. Lui, il l'entendait. Même si les gens dans la salle ne l'entendaient pas, le chef d'orchestre l'entendait. Dieu sait. Et après tout ce qu'on est, et tout ce qu'on fait, c'est avant tout, c'est d'être vu par Dieu. Du moment que ça sert au chef d'orchestre, qu'après tout, c'est le chef d'orchestre qui va régaler. Et ça, mes amis, c'est très important. Et la petite flûte se dit, oh, c'est plus la peine, je viendrai pas. Je viendrai plus. Ça sert à rien. Puis elle est plus venue. Et puis le chef d'orchestre est venu, il a commencé, il n'avait pas remarqué. Mais quelque chose manquait parce il a dit, mais où est la petite flûte? Allez me la chercher. Il voulait pas que ça continue. Pas la musique sans elle. La petite flûte était sincère, tellement sincère. Elle se sentait tellement petite et pourtant, elle était tellement indispensable. C'est l'orgueil qui n'est pas dispensable. Dieu résiste aux orgueilleux, vous savez. Mais il fait grâce aux humbles. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Donc il y avait le roseau aromatique et il y avait aussi de la casse. Et la casse, bien sûr, elle était broyée aussi, elle donnait une certaine odeur. C'était pas la meilleure de toutes les odeurs, mais comme elle était mélangée avec les autres odeurs, c'était quand même assez agréable. Oui, mais seulement elle avait un pouvoir. Vous savez que les sacrificateurs, le souverain sacrificateur aussi, était à pieds nus. Dans la tente d'assignation, dans le désert, c'était sur le sol, carrément, dans le sable, et dans le sable, il se passe des choses. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a des aspis, et ce n'est pas toujours simple. Mais elle avait un pouvoir, cette odeur-là, c'est qu'elle chassait les mauvais esprits. Qu'est-ce que c'est beau, c'est-à-dire, elle chassait les serpents. Elle chassait les serpents. Les serpents ne supportaient pas cette odeur-là. Alors, ils venaient pas. Ils étaient allergiques à cette odeur-là. C'était pas supportable. Oh, mes amis, quelle importance, la casse. Que Dieu soit béni. Jésus avait un amour inconditionnel pour son Père. C'est-à-dire, il ne cherchait pas des conditions. Il cherchait à plaire à son Père. Et vous savez ce qu'il disait? Je sais que tu m'exauces toujours, car je fais toujours ce qui t'est agréable. Et puis il va le dire, aimez-moi et aimez mon Père. Parce que quelle importance d'aimer Dieu et d'aimer Jésus. Et déjà en Jésus-Christ, Dieu est devenu notre Dieu. Maintenant, il faut l'aimer comme Jésus l'aimait, parce que nous sommes la bonne odeur du Christ. Et puis nous devons être la bonne odeur du Christ pour Dieu aussi. Il veut voir en nous et écouter le reflet de son Fils. Il veut entendre en nous la voix de son Fils. Écoutez, Jésus a été l'homme parfait. Oui, mais il veut nous rendre parfaits pour son Père.
Son Père nous voit dignes à travers son Fils. Et il veut écouter la voix de son Fils. Il veut reconnaître le cœur de son Fils. Il veut reconnaître les sentiments de son Fils en nous. Il veut reconnaître l'odeur de son Fils. Il veut voir le comportement de son Fils en nous. C'est merveilleux, non? Mais c'est un pouvoir. Écoutez, ce n'est pas pour vexer personne. Quel bel encouragement. Vous vous rendez compte? Comment que le sacrifice de Jésus, sa résurrection, sa présence avec nous, son amour en nous, peut faire de nous des gens agréables à Dieu. Dieu voit son Fils en travers nous. Écoutez, en travers son Fils, il nous voit dignes. Il nous appelle ses fils et veut nous faire hériter de toutes choses avec son Fils. Oh, que Dieu soit béni, mes amis, que Dieu soit béni. Puis il y avait aussi de l'huile fraîche. Vous savez, quand c'était pour le temps, pour le tabernacle, écoutez, c'était pas n'importe quelle culture, hein, c'était réservé pour ça. Nous avons une huile en nous. Notre cœur est pour Dieu. Notre âme est pour Dieu. Écoutez. Tu as été coupé, mon oncle. Nous aimons lui ressembler. Nous voulons que nos mains fassent ce que lui faisait. Tendre la main, être gentil, ne pas faire de différence, ne pas faire de distinction, d'avoir une main juste, une main correcte, une main vraie, une main honnête. Nous voulons un cœur qui aime comme Jésus-Christ. Nous voulons que nos jambes, nos pieds se dirigent comme Jésus aimait se diriger. Nous voulons être dirigés par le ciel. Est-ce que vous réalisez? Alors Dieu nous voit tellement beaux à travers son Fils. Nous ressemblons à Jésus-Christ. Je vous promets, hein? Nous ressemblons à Jésus-Christ. Il est fier de nous appeler fils, comme il était fier de son Fils. Il est fier de son Église. Je ne sais pas si vous réalisez. Mes amis, mais qu'est-ce que c'est beau la vie chrétienne? Mais qu'est-ce que c'est merveilleux, la vie chrétienne. Nous voulons, écouter, continuer jusqu'au bout, parce que même à notre mort, nous répandons encore un bon parfum. Écoutez, c'est pas moi qui le dis. Paul avait le vrai parfum. Il avait la véritable huile d'onction aussi. Il avait les vraies prières. Et il avait la vraie force que Dieu lui communiquait. Ses prières étaient vraies. Et je lis dans 2 Timothée, chapitre 4 au verset 6. Car moi je sers déjà de libation, et le temps de mon départ est arrivé. C'est-à-dire de libation, je suis un parfum sur le gâteau, je suis un parfum sur le sacrifice, je suis un parfum. Je sers déjà de libation, c'est une huile spéciale, et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont aimé son avènement. Oh, que le beau nom de Dieu soit béni. Et je vais revenir à l'huile maintenant, à l'huile d'olive, parce que nous sommes comme des oliviers, vous savez. Mais je vous promets que c'est vrai, hein. On est comme des oliviers, mais un petit peu spécial. Nous sommes alimentés par le ciel. Nous ne sommes pas alimentés par la terre. Non. Écoutez, nous n'avons pas de racines sur la terre, nos racines sont au ciel. Nous sommes les habitants du ciel. Et notre huile descend du ciel. Qu'est-ce que c'est beau, non? Qu'est-ce que c'est merveilleux? Elle nous a été envoyée d'en haut par Jésus-Christ, par le moyen du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous voit d'une façon particulière. Nous sommes remplis. Et vous savez, qu'est-ce que c'est important avec de l'huile, hein? Parce qu'on peut s'éclairer. On peut faire de la nourriture. Ah oui, parce que ta parole est une sacrée nourriture, hein. Mais alors, il faut être un bon cuisinier aussi, hein, pour pouvoir en manger et pour pouvoir la donner aux autres. Il faut être rempli de cette huile-là, hein. Il ne faut pas cuisiner avec n'importe quoi. Il faut prendre les meilleurs ingrédients. Il y en a besoin de cette huile-là. Cette huile qui descend du ciel. Cette huile pure, réservée pour Dieu. Réservé pour Dieu. Ah, que son beau nom soit béni. On peut, écouter, on peut faire des médicaments avec ça, hein. Mais oui, l'huile mélangée au vin, sous l'égout du bon samaritain, hein. L'huile mélangée au vin pour les plaies, qu'est-ce que c'est bon, pour les douleurs, qu'est-ce que c'est bon, hein.
Oh là là, cette huile mélangée au vin nous jette dans les bras de Dieu et Dieu s'occupe de nous. Et il prépare tout, hein. Il prépare l'hôtel, il prépare l'hôtelier, il paye la facture. Oh, mais c'est exceptionnel quand nous avons ça avec nous. Et ce soir, plus que jamais, le maître a envie, écoutez, il vous appelle, hein, à profiter de cette huile-là. Voulez-vous être branché avec le ciel, s'il vous plaît? Voulez-vous être un olivier? Un olivier, mais qui est alimenté par le ciel, par la puissance de l'Esprit Saint. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oh, moi je le crois véritablement. Écoutez, on pouvait en faire, vous savez, aussi des habits et aussi des casques pour la guerre, hein, qui étaient en cuir pour Israël. Hein. Et puis qu'est-ce que c'est? C'est fait avec de l'agneau, c'est fait avec du chevreau, c'est fait avec des peaux mais tannées dans l'huile. Et une autre couche, une autre couche, une autre couche, et on peut faire un bouclier, on peut faire une ceinture, on peut faire des souliers. Mais qu'est-ce qu'on peut pas faire avec ça? Mais qu'est-ce qu'on peut pas faire? Oh, qu'est-ce que c'est important, qu'est-ce que c'est important. Oh, si ce soir on pourrait se réveiller, savoir ce qu'on est, et surtout savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous désirez ce soir? Vous avez des prières? J'en ai aussi. Mais j'en ai une. Tout ça pour toi. Seigneur, tout ça pour toi. Tout ça pour ton service. Tous mes prières pour te plaire. Toutes mes prières pour te servir. Je veux te suivre en tout temps. Dans n'importe quelle situation. Dans la douleur comme dans l'abondance. Je te suivrai toujours. Un homme de Dieu a dit, c'est pas seulement ce que tu donnes qui a de l'importance, c'est toi. Déjà avoir Dieu avec nous, écoutez, il est incomparable, il est incomparable. Et je vous lis ce que je vous ai dit tout à l'heure. Va et reviens. Oui, va dire au revoir à tout. Écoute, sépare-toi de tout. Va et reviens à cause de ce que je t'ai fait. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Issu de la descendance de David selon mon évangile. Souviens-toi que chaque matin, chaque midi et chaque soir, en toute occasion heureuse ou malheureuse, soyons reconnaissants que nous avons été rachetés pour Dieu, par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le chef suprême de l'Église, c'est-à-dire des sauvés. C'est lui qui prend soin de son Église, qui lui donne la force jour après jour, pour le suivre et qui la protège contre tout et contre tous. Il la remplit du Saint-Esprit qui la dirige dans toute la vérité. Que Dieu soit béni. Je pense que vous avez compris ce message bien simple. Mais si nous l'analysons vraiment, alors il serait pour nous d'un très grand secours. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Béni soit Dieu, alléluia.